C'est Nelson Montfort dans l'ascenseur du 124. Il vient nous parler de sa tournée Les Copains d'abord, en hommage à Georges Brassens, de son livre Hommage au sport, mais aussi de Roland Garros. C'est à toi, Nelson. On est avec Nelson Montfort. Merci Nelson, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le plateau. C'est un plaisir beaucoup. Olivier, c'est un plaisir Bruno. Merci beaucoup. L'empereur du sport à la télé. Oula, l'empereur. Ouais, le pape. L'empereur, ça s'est terminé à Sainte-Hélène, hein, donc je sais pas. C'est vrai. Bah oui, ça fait le joie parce qu'on a reçu il y a quelques semaines Philippe Candeloro, ton copain. J'ai suivi l'émission. Voilà, ton copain. C'était hyper bien et c'est vrai qu'on s'est dit, bah tiens, faut qu'on boucle la boucle maintenant avec Nelson. On aura un petit défi pour toi tout à l'heure. J'ai même eu la gentillesse de parler de moi. Non, j'ai suivi cette émission. Ah, c'est gentil. Et elle est très chaleureuse. Ah, donc c'était toi alors. Donc, Je connais cette expression. Bon, bah voilà. Alors écoute, tu sais, on est dans l'émission Enquête d'appart. Il y a une question traditionnelle maintenant dans cette émission. Est-ce que Nelson Montfort est en quête d'appart en ce moment? Alors en ce moment, non, mais je l'ai été. Ah voilà. Alors c'est ça qui nous avons trouvé. Comment? Ça remonte à combien de temps à peu près? Ça remonte à, je sais pas, 7-8 ans peut-être. Ah oui, donc c'est assez frais quand même. Et alors, une petite anecdote marrante qui. Moi, il se trouve que, en plus là, nous sommes dans un décor de cuisine. J'ai toujours été très attaché à l'habitabilité, si je puis dire, de la cuisine. Je pense que la cuisine est sans doute en dehors de. Enfin, en dehors de la chambre à coucher, naturellement, là où on passe le plus de temps, et en tout cas là où on passe le plus clair de son temps, mais au vrai sens du mot clair. C'est-à-dire que voilà, c'est une pièce heureuse, c'est une pièce chaleureuse, conviviale, d'échange et tout. Donc j'ai toujours été très attaché et c'est pour ça que je suis heureux d'être dans ce décor un peu 60s. Et en même temps qu'on en parle, les cuisine. Copains devant leur écran voient effectivement cette cuisine chez Nelson Montfort. Merci beaucoup d'ailleurs de la confiance qu'il nous a fait. Et c'est vrai que c'est un endroit qui rassemble. Hein. Ouais, c'est quoi cette photo? C'est une photo de ma fille en jeune mariée. Donc, alors, je la vois tous les jours, puisque même plusieurs fois par jour, puisqu'elle est accrochée sur le frigo. Bon, c'est bien. Voilà, c'est un des moments forts de. C'est assez original comme emploi. Il y a d'autres photos naturellement, mais là, voilà. Je pense que quand je vais voir la mienne en mariée, je vais pleurer. C'est peut-être pas pour tout de suite. Non, j'ai un petit peu de temps, à 3 ans. Moi, j'ai une question peut-être indiscrète. Je voudrais savoir, on en est où du nouveau Roland Garros? On en est à un toit couvert en 2020. Je dirais que c'est vraiment la principale priorité, parce qu'au fond, le reste, on dit qu'il y a un peu encombrement, etc. Enfin, quand on y réfléchit, je veux dire, il y a encombrement 5 jours par an, même pas, on va dire 7 jours par an, la première semaine du tournoi. Parce que la deuxième semaine, tout se dispute grosso modo sur les deux principaux cours. Voilà, sur le Langlaine et le Central. Donc, moi, je trouve que, en plus, encombrement entre gens plutôt de bonne compagnie. Il n'y a pas de hooligans, on ne vend pas d'alcool dans les allées de Roland-Garros. Moi, je trouve que c'est la pièce de Shakespeare, tu sais, beaucoup de bruit pour rien. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de bruit pour rien. En revanche, le toit couvert, ça c'est ça flingue un tournoi. Quand il y a beaucoup de pluie, ça peut flinguer un notamment tournoi. il y a 2 ans, c'était terrible. Alors, amoureux du sport. Ah oui. Double actualité, deuxième actualité. Attention. Alors, c'est très beau. Merci. C'est très beau. Olivier. Je préfère que ce soit toi qui le dise. Non, c'est très beau. C'est 100 ans de sport, 100 ans de sport et d'olympisme, avec des très très belles. Je peux dire que c'est des très belles photos, parce que les photos, c'est pas moi qui les ai prises. Et puis très joli choix. Voilà. Alors moi, tu arrives à reconnaître les personnes? Oui, complètement. Jesse Owens. Ah, bravo. Mohamed Ali. Ça va, les autres. Celles, c'est les deux. Griezmann et Teddy Riner. Le choix n'est pas trop mal. 100 ans de sport et d'olympisme, c'est pas. En fait, pour être tout à fait honnête, quand on a reçu le bouquin, on s'est dit, Nelson sort un livre, on s'est dit, ça va être les sports qu'il maîtrise et qu'il a maîtrisé dans sa carrière. Pas du tout. Non, c'est beaucoup de sports. C'est ça. Et alors, en regardant le livre, exactement, je me suis dit, tiens, à partir de quand? Parce que ça commence très tôt, en fait. Ça commence en 1900, donc là, malgré mon grand âge, voilà. Je me suis dit, mais à partir de quand il a commencé à commenter? Et le hasard peut-être de la chose, c'est que c'est à partir, on est en 88, c'est la moitié du bouquin. Alors un petit peu plus tard, j'ai commencé en 92, mais là, en l'occurrence, c'est Katharina Witt qui est une patineuse. Donc tu n'as pas commenté celui-là? Non, mais en revanche, j'ai eu l'occasion de rencontrer Katharina à plusieurs reprises après, et elle n'a pas tellement changé. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours aussi ravissante. C'est une dame qui a quel âge maintenant? Une quarantaine d'années? Ah, on ne dit pas l'âge des dames. Non, un petit peu plus. Ouais, ça. Un petit peu plus, ouais, c'est ça. Parce que là, il y a un grand écart aussi, quand même. Sport, Roland Garros, Brassens. Ah oui. Alors là, moi, comment dire, je suis un homme de passion.
Et j'ai autant de passion pour la belle chanson française que pour le sport ou que pour la littérature ou la Moi, que poésie. les gens ne savent pas forcément ça. Alors maintenant, ils commencent à le savoir un oui. petit peu plus grâce Ouais, à ce c'est ça. spectacle. Et voilà, Qui est c'est dans un- toute la France, qui est En tournée partout. Ouais, tournée, c'est une jolie tournée qui nous amène effectivement un petit peu partout, puisque là nous étions récemment dans le sud-ouest, ensuite dans le sud-est, dans le massif central, et puis là prochainement en Normandie, au Havre. Exactement, et le puis 18 mai au Havre. Voilà. Et puis alors, voilà. quel point d'orgue. Ouais. On clôture à 7. Ouais. Et Ah, ça ça, sera c'est peut-être beau. pas, ça sera peut-être pas la clôture parce qu'il y a peut-être d'autres dates qui. Enfin bon, C'est beau. Effectivement, Moi, c'est la grande date de l'été. J'ai entendu dire que après, Ça pourrait continuer. il pourrait y avoir une très belle salle. Mais ça cartonne. Peut-être. Alors, c'est exact aussi. Donc, mais ça, On n'a pas le droit de le dire. Voilà, une belle salle parisienne. Ouais. Mais 7, en l'occurrence, c'est le Théâtre de la Mer qui contient plusieurs milliers C'est très beau. de spectateurs et c'est la ville de Georges. Donc, c'est un spectacle d'amour. C'est un spectacle que je joue donc avec un groupe qui s'appelle Les Enjoliveurs. Avec Fred Carato. un saxophoniste qui s'appelle Fred Carato, de grand talent. Et donc, les cuivres prennent une place importante. Mais là, je dirais que la musicalité de Brassens prend reste également. Ouais, on a choisi des. Bon, j'ai coécrit le spectacle avec Fred Carato. Tu es Et maître on a de choisi- cérémonie. On va raconter aux gens. Tu es un peu petit placé. peu plus que ça. C'est ça. maître de Tu chantes, cérémonie, tu chantes. ouais, Mais- chanteur. Ah, ouais, tu ouais, chantes, tu ouais. joues Ouais. Attends. tu veux y aller Ah bah attends. On exclut Nelson Montfort, une petite guitare. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour le spectacle, et qui doit composer peut-être une quinzaine de chansons, Ouais. il a vraiment fallu faire des choix Mais parce il y a quoi, que 300 chansons 200 il y a 350 chansons. C'est ça. Donc je vais vous interpréter donc 350 chansons. Combien de temps dure l'émission? Ah ben, prends ton temps. Combien de temps dure Prends ton l'émission? temps. Attention. C'est Mais, hallucinant ça. Mais parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Elle est magnifique cette chanson. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Merci. Alors elle est Fred, assez pour ce moment. longue, alors donc je vous Elle est épargne. très jolie. Mais c'est pas la plus Elle dure connue, 6 l'orage. minutes, hein. C'est pas la plus connue. Non, mais L'orage, mais elle est très belle. Elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Les Et copains puis, d'abord pour ce spectacle. Ouais, oui, c'est le titre. Non, ce n'était pas. Ouais, Oui, le radeau. nous avons forcément tous les tubes, on va dire, et puis on va aussi du côté du Brassens avec des musiques absolument merveilleuses. Je pense notamment à la chanson qui s'appelle Je vous salue Marie, la prière, très jolie. qui est vraiment un chef-d'œuvre. Très jolie, un mais chef-d'œuvre. Et les passantes. C'est pour moi une des plus jolies, les passantes. Je la trouve pour moi, c'est la plus jolie. Ah, c'est vraiment une Ah, des je suis plus content jolies. que tu dises Ah, ça. c'est une des plus jolies, c'est celle qui me vrai. touche le plus. C'est Et qui- sur les femmes qu'on a peut-être laissé passer. C'est l'instant Qui sont qui des part. passantes. C'est Voilà. l'instant qui part d'un coup Voilà. comme ça. Ah, j'adore Ouais. cette chanson. Et d'ailleurs, peut-être pour nos copains Ouais. qui regardent la télé, on va vous montrer un bout de ce que ça donne Nelson avec les copains d'abord. Regardez. Voici Fred Carato et son instrument préféré, le saxophone. Parce que ma complainte aille tant pour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps. Bravo, bravo Nelson. Alors, mais c'est bien de voir Brassens féliciter les ressurgir. musiciens aussi. Non, mais de voir C'est- Brassens et même ressurgir. les adaptations, enfin l'orchestration est quand même assez originale en fait. Oui, je ne voulais pas faire parce qu'il y a beaucoup de spectacles autour de Brassens, je ne voulais pas faire une imitation de Georges Brassens, parce que de toute façon, ça aurait été beaucoup moins bien. Donc, on a essayé de faire quelque chose de très différent. Ouais. Et il se trouve qu'il aimait énormément, en témoignage à l'appui, il aimait énormément tout ce qui venait d'outre-Atlantique. Oui. Et d'ailleurs, quand Sidney Bechet, le clarinettiste Ouais. américain hyper connu, jouait Brassens, c'était pas pour les paroles. Non. Évidemment, C'était pour la musicalité, bien le sûr, jazz, c'était- bien ouais, entendu. exactement. Et donc, c'est là-dessus que j'ai voulu insister. Et ce qui me fait plaisir, c'est l'adhésion du public qui vraiment C'est- s'y reconnaît. Ouais. C'est très dangereux. On le dit souvent dans même les radios crochets qu'on voit vrai. aujourd'hui. Radio Barbara crochet, Brel, là, il Ferré, passe- Brassens, attention, mythe sacré, ne pas toucher. C'est habilement fait. Là, c'est très joliment fait. C'est Ouais. différent.
Oui, c'est très différent, mais en même temps, c'est très respectueux de l'artiste. Et je pense que ce qu'aurait voulu l'artiste, d'ailleurs, son seul héritier un petit peu éloigné par l'intermédiaire de sa demi-sœur, a dit la plus jolie chose qu'il me dit, genre, j'aurais aimé ce spectacle. À partir du moment où il me dit ça, où il nous dit ça, oui, ça fait évidemment très très plaisir. C'était à Sète l'été dernier. Ça fait plaisir. Ouais. Surtout à Sète, c'est chargé. Ouais. Bon, je crois que ça passe vite malheureusement. Ça passe trop vite, ouais. On va rappeler aux téléspectateurs que Nelson est avec tous ses amis, notamment le saxophoniste Fred Carato et le musicien de la compagnie des Enjoliveurs. Ça se passe un peu partout en France. Il y a une date le 18 mai au Havre si vous êtes là-bas et une fausse fin de tournée, on va dire, le 20 août à 7. Les artistes font toujours des fausses adieux. En tout cas, merci beaucoup Nelson d'avoir été sympa. On rappelle le livre également. Pour les amoureux du sport. Et puis Roland. Hein. Roland. Ah, on y sera. Moi, j'habite juste à côté en plus. Ouais, moi aussi. Excellent. Enfin, je dis ça, on dit rien. Hein. Merci. Vous me direz comment trouver les places. Merci, d'accord, parce que même pour moi, c'est pas si facile. Ah non, c'est dur. Hein. Merci. Allez, à bientôt, Nelson. Plaisir. Ciao.